La méthanisation est une voie d'avenir pour l'énergie et peut également constituer un complément de revenu intéressant pour les agriculteurs. C'est pourquoi nous soutenons la méthanisation. Il faut cependant veiller à ce qu'elle ne devienne pas une activité principale au détriment de l'élevage ou de la culture pour la production de nourriture pour les hommes et les animaux. Cet amendement permet de s'assurer que dans le cadre des GI2E, cette dérive soit évitée. Il s'agit de tirer des enseignements de l'exemple des agrocarburants qui a amené au développement des cultures dédiées en encadrant le type d'apport qui peut être fait dans un digestat par l'interdiction de l'introduction de produits agricoles alimentaires. Toutefois, il faut être réaliste et prévoir des cas exceptionnels et dans ce cas, il est proposé de permettre des dérogations dans des conditions déterminées par décret. Plus généralement, la méthanisation doit être déconnectée des questions agricoles. Et ça nous ramène à un sujet que je connais bien dans ma région, qui est la question de cette fameuse ferme des 1000 vaches, que Monsieur le ministre appelle ferme des 500 vaches, un petit peu abusivement à mon sens, mais on pourra en rediscuter plus largement. On voit bien que nous sommes là dans justement un de ces excès qu'il faut absolument encadrer par la loi. Parce que la méthanisation, qui est une bonne chose, et d'ailleurs les producteurs de biogaz nous le disent eux-mêmes, ils sont embêtés par cette ferme qui, du coup, leur donne une mauvaise réputation. Alors qu'ils considèrent que véritablement, ce n'est pas du tout pour ça que la méthanisation doit être faite. D'ailleurs, j'avais déposé malheureusement uniquement en deuxième lecture, donc ça n'a pu être intégré, un amendement pour encadrer la taille des méthaniseurs qui permet, si on adopte cette position, de rendre beaucoup moins intéressant financièrement pour un industriel de créer un immense méthaniseur à partir du moment où, au-delà d'une certaine taille, il ne serait plus considéré comme agricole mais comme industriel. Malheureusement, nous n'avons pas pu donc défendre cet amendement. Le gouvernement n'a pas souhaité le reprendre, mais nous y reviendrons très certainement dans la loi sur la transition énergétique. Mais d'une manière générale, j'attire véritablement votre attention sur le fait que cette bonne initiative qui est le développement de la méthanisation ne doit pas arriver à des aberrations comme cette ferme, qui est un modèle que personne ne défend, mais qu'en même temps, on n'empêche pas assez. Cette loi permet quelques avancées, notamment sur le foncier, pour éviter ce genre de ferme, mais elles sont insuffisantes. Donc nous avons besoin d'une législation et d'une réglementation qui empêche, je le répète, des fermes de 1000 vaches et en tout cas le développement de cette agro-industrie que nous refusons tous. Donc je reviens sur cet amendement. Cet amendement ici sur les cultures dédiées est un premier pas intéressant pour éviter ces effets induits que nous ne souhaitons pas. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, Madame la Présidente, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués par Madame Pompili. Sur le sujet de la méthanisation, qui en vérité ne doit utiliser des déchets agricoles, des effluents d'élevage, des déchets de collectivité, etc., etc. Ça peut arriver, et non pas utiliser des cultures dédiées. Moi, je suis d'accord sur le principe. Je crois que, en effet, la méthanisation agricole, c'est celle-là qu'on doit encourager, et non pas passer des cultures ou des céréales à l'intérieur des méthaniseurs. Ceci dit, je considère que ça relève en effet de la loi sur la transition énergétique. Mme Pompili, je vous fais une remarque qui n'a rien à voir avec ça par rapport à la ferme des 500 vaches. Ce n'est pas notre modèle. Ce n'est pas notre modèle, ce n'est pas le modèle français. Mais ne soyons pas des doux rêveurs non plus. Sachons que chez nos voisins allemands, il y a des fermes de 1000 vaches. Et plus, le ministre disait il y a un instant, cet après-midi, qu'en Afrique du Sud, il y avait des fermes qui avaient entre 5000 et 15 000 vaches. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a 4 jours, je me trouvais en Azerbaïdjan avec des collègues députés qui participaient à la session d'été de l'OSCE. L'ambassadeur de France en Azerbaïdjan nous a demandé si on connaissait des agriculteurs dynamiques, parce que l'Azerbaïdjan avait déjà 4 fermes de 1000 vaches et il cherchait des agriculteurs, y compris des Français, pour aller en créer d'autres. Donc je crois qu'il faut aussi
que l'on accepte l'idée que dans un monde ouvert où la production agricole est aujourd'hui mondialisée, même si ce modèle n'est pas le nôtre, peut-être que s'il avait été présenté non pas par un entrepreneur ou par un industriel, etc., mais si les 500 vaches avaient été présentées par 5 agriculteurs dans un canton rural qui se regroupent pour faire un atelier commun, pour avoir de meilleures conditions de travail et une meilleure efficacité économique, peut-être qu'à ce moment-là, on aurait dit oui. Donc je crois que faisons attention à la condamnation, aux condamnations qui sont peut-être rapides. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Il y a deux choses. Il y a la première chose sur la méthanisation et sur la question des cultures intermédiaires et le fait qu'on ne substitue pas de la production végétale à destination de l'alimentation humaine ou animale pour faire de la méthanisation. Ça fait partie des objectifs qui ont été fixés dans le cadre réglementaire, dans le plan EMMA qu'on a mis en place avec Delphine Batteau à l'époque sur la méthanisation. C'est des cultures intermédiaires. Et donc, ce n'est pas des cultures dédiées, ce n'est pas une substitution. Au contraire, on cherche au travers des couvertures de sol et des cultures, à développer la méthanisation. Le mettre dans la loi, ça vous oblige tout de suite, et l'amendement le précise, à avoir des dérogations. Et alors, à ce moment-là, on rentre dans un processus où la loi mettant en place une règle et en tirant, à partir de là, un certain nombre de dérogations, vous voyez qu'on complexifie le sujet. Il faut qu'on reste sur la ligne qui est la nôtre. La méthanisation doit se développer. Elle se fera en termes réglementaires, et c'est déjà le cas, sur des cultures intermédiaires. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faciliter le développement de la méthanisation. Je le rappelle, l'ADEME estime qu'on pourrait atteindre 40% de ce que nous consommons en gaz aujourd'hui avec la méthanisation, c'est-à-dire du gaz qu'on produit nous-mêmes. Je l'ai dit en plaisantant une fois, mais c'est vrai que plutôt que d'aller chercher à 1500 mètres de profondeur du gaz de schiste, on ferait bien de commencer par valoriser le gaz lié à la matière organique. Donc ça, c'est un objectif majeur. Pour moi, il est essentiel. Deuxième point, les 500, les 1000 vaches. Le sujet a été évoqué. Quel est le problème du projet, là, tel qu'il est posé? C'est que c'est un investisseur qui vient pour investir dans le lait. Aujourd'hui, légalement, personne ne peut empêcher quelqu'un qui a de l'argent d'investir dans l'agriculture. Ça, et d'ailleurs, il y a des gens qui amènent de l'argent pour aider des agriculteurs à s'installer ou à investir. Mais derrière, l'enjeu, c'est que si on en reste uniquement à l'investisseur capitaliste qui vient investir dans l'agriculture, le vrai problème, c'est qu'un jour, il peut investir. Et puis un jour, il peut retirer ses investissements. Que dans les projets de l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, c'est intéressant de produire du lait. Mais dans 10 ans, qu'est-ce qui se passera? Et surtout, quand on fait des gros systèmes comme ça, la vraie question qui est posée derrière, c'est comment on les pérennise et comment on les transmet. C'est bien le problème de l'Afrique du Sud que j'ai noté, 15 000 vaches. Le problème, c'est que c'est un capital qui est tellement important que pour investir, il faut avoir beaucoup d'argent. Et du coup, ça reste très limité en termes de production. Le choix qu'on fait, nous, il est à l'inverse. C'est d'essayer de favoriser des agriculteurs, chefs d'exploitation, qui produisent du lait, qui produisent de la viande bovine, parce que derrière, il y a le souci de cette pérennité, de la transmission. Et c'est pour ça que la question des GAEC qu'on a évoquée, j'ai oublié de rappeler, EARL, GAEC, si on développe les GAEC, c'est justement parce que collectivement, ils peuvent avoir 200, 300 vaches, mais que derrière les 200, 300, 400 vaches, il y a 3, 4, 5, 6 agriculteurs, c'est le cas dans l'Ouest. Et c'est ça qui fera la pérennisation de l'activité agricole. Et quant à la question du bien-être et la question environnementale, de toute façon, ça c'est réglé par les objectifs qu'on fixe là, méthanisation, azote, système du bien-être animal, partout, il doit être réaffirmé. C'est là qu'est le débat. Sur le fond, c'est des investisseurs. À un moment T donné, ça peut être très bien. À T+1, s'ils se retirent, qu'est-ce qui reste de l'agriculture? Plus rien, alors qu'on a besoin, au contraire, de pérenniser l'activité agricole. C'est pour ça que notre choix, c'est celui d'agriculteurs, de paysans, d'éleveurs. On les appellera comme on veut, mais c'est ça qui fera la pérennité de l'agriculture de demain. Monsieur, alors d'abord Madame Pompili, ensuite Monsieur Leray, ensuite il y aura Monsieur Daniel. Oui, nous pouvons nous retrouver complètement sur ce que vient de dire Monsieur le Ministre, sur le fait qu'on veut des projets qui soient des projets de développement de territoire avec des paysans dessus, avec des agriculteurs dessus, qui ont une vision de ce qu'ils veulent faire et qui ne sont pas juste des industriels. On est d'accord là-dessus. Alors, Monsieur le rapporteur, sur les 500 vaches,
S'il vous plaît, arrêtons. Non, mais ça fait rire si ça ne devait pas faire pleurer. Cette histoire, la ferme est calibrée pour 1000 vaches, le méthaniseur est calibré pour 1000 vaches, l'autorisation, effectivement, aujourd'hui est à 500 vaches, mais il suffit que l'industriel récupère des terres pour pouvoir demander une autre autorisation qui sera accordée selon les dires même du préfet, puisque la loi l'y autorise. Or, ces terres, ils ont annoncé qu'ils les avaient. Donc, tout ça n'est qu'une question de temps. Ça va arriver très vite. Donc, les 500 vaches vont se transformer en 1000 vaches. Arrêtons de jouer sur ce jeu sémantique qui n'a pas vraiment de sens. On est bien d'accord. Sur l'amendement lui-même, moi, je considère que mettre dans la loi, c'est pour ça que je ne le retirerai pas, mettre dans la loi qu'il il ne doit pas y avoir de culture dédiée, mais prévoir des exceptions me paraît plus logique et permet justement d'être dans cette démarche de attention, n'oublions pas que ça doit rester exceptionnel, même si ça peut exister et on peut l'entendre, notamment quand certains déchets ne sont pas suffisamment, ne peuvent pas alimenter suffisamment le méthaniseur. Mais ça, je laisse ça aux spécialistes. Voilà. Quant à la question du bien-être animal, de la santé environnementale, etc., vous pouvez nous dire qu'en Azerbaïdjan ou je ne sais où, il y a des fermes de 1000 vaches, de 10 000 vaches, de 15 000 vaches. Peu importe, nous portons un modèle agricole. Nous voulons le développer et nous voulons montrer que c'est un bon modèle agricole. Moi, qu'on me dise qu'il existe des horreurs ailleurs, ne m'incite pas à dire on va les laisser faire ici. À ce moment-là, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent ailleurs dont on pourrait dire ça existe, alors faut qu'on l'accepte. Non, je pense que la volonté politique doit être là, elle doit exister et nous devons lutter contre ces aberrations qui ne servent personne et surtout pas les agriculteurs et les paysans. Merci. Monsieur Leray. Oui, en fait, j'avais demandé la parole avant que... J'avais levé la main un petit peu trop tôt avant que monsieur le rapporteur, monsieur le ministre intervienne. Je voulais juste réagir sur ce que vient de dire ma collègue. On a une vraie différence entre nous, mais je ne reviendrai pas sur l'essentiel du débat, juste sur la taille des méthaniseurs. Je crois qu'il ne faut absolument pas les limiter. C'est une aberration. Je crois que quelle que soit la taille, il faut les prendre comme ces projets viendront. À condition, bien entendu, qu'on utilise nos produits ou nos sous-produits. Et il ne faut pas forcément compter sur l'élevage en sous-produits, parce qu'on sait très bien que les produits issus de l'élevage sont très peu métabolisables. Enfin bref, c'est un nom assez compliqué. Méthanogènes, voilà. Il est tard. Et donc, il ne faut pas les limiter. Je crois que c'est une erreur. Donc, c'est une grosse différence que je voulais soulever. Monsieur Daniel. Oui, merci Madame la Présidente. Je pense, comme l'a dit le ministre, qu'il ne faut peut-être pas mettre ça dans la loi. Mais le rapporteur donc a fait la comparaison avec l'Allemagne. Et il y a une troisième question qui se pose quand même par rapport à cet amendement. C'est la question de la concurrence des produits agricoles. J'ai posé la question l'autre jour dans la Commission des affaires européennes, puisque en Allemagne, il y a des exploitations qui font de la méthanisation à partir de produits agricoles de première génération et qui, du coup, ont pour principal revenu le produit de la méthanisation. Si bien que le produit agricole devient un produit secondaire et ils se permettent donc de le vendre à bas prix et il vient concurrencer les produits agricoles. Moi, je pense que, effectivement, si on ne le met pas dans la loi, il faudra aussi traiter cette question-là au niveau européen. Donc l'amendement est maintenu. Je vais le mettre aux voix. Il a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.